Vois ta parole, moi l'orateur, mets tes paroles dans sa bouche, que ces messages soient pour l'édification de l'Église et aussi pour apporter une paix, Seigneur mon Dieu, à l'édifice, c'est-à-dire apporter, Seigneur mon Dieu, la croissance, Seigneur mon Dieu, et aussi la connaissance de ton peuple. Et déverse sur nous ton onction et ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie, Seigneur? Il peut acclamer Jésus. Acclame Jésus. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1er. Nous allons lire Josué, chapitre 1er, verset 2 au verset 5. Et après, nous allons lire chapitre 7, le verset 2 à 11, et 18, le verset 1 au verset 3. Josué, chapitre 1er. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Josué, chapitre 1er, verset 2, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3, go. J'entends personne. 1, 2, 3. Moïse, mon serviteur, et maintenant lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Égyptiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Chapitre 7, le verset 2 au verset 11. Nous lisons rapidement. 1, 2, 3, go. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez les pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ s'est mis en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Il s'est couvert la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et nous envelopperons et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que ferais-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Chapitre 18, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage, ceux qui n'avaient pas encore reçu la place sous la terre. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Parole du Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu?
Et Dieu ajoute l'onction dans sa parole. Dans le nom de Jésus. Faites attention et suis-moi avec beaucoup d'attention. Notre sous-thème de ce soir est intitulé Prends la possession de la terre. Prends la possession de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends la possession de la terre. Si c'est une partie, prends la possession d'une terre. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie ce soir que Dieu te donne la possession d'où tu vis. Et Dieu te donne la garde et la protection de là où tu vis. Que Dieu te donne le commandement de là où tu vis. Que Dieu te donne le commandement et l'autorité de là où tu vis. Dieu a appelé Josué. Lui informe. Parce que personne ne savait que Moïse était mort. L'histoire de la mort de Moïse c'était juste une histoire secrète entre Dieu et son peuple. Mais le Seigneur a révélé à Josué cela. Il lui dit maintenant lève-toi. C'est toi qui vas passer le Jourdain avec ses peuples. Et tes frères moi. Sois fort. Entre en possession de ce pays. C'est la promesse que je fais à Moïse mon serviteur. Et tu vas faire entrer ces peuples. Dieu fait une promesse à Josué en lui disant Dieu foulera la plante de tes pieds. Je vous donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est qu'avant qu'il commence sa mission, il avait déjà l'ordre de Dieu. Avant qu'il commence le pèlerinage avec le peuple, il avait déjà le bâton de commandement venant du Seigneur. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Avant que l'on commence à entrer dans la profondeur, que Dieu déverse sur toi sa puissance. Et Dieu le dit, il te tiendra au devant de toi. S'il n'a pas la possession d'une terre, il y aura des choses qui vont s'opposer à lui. Et si Dieu lui donne cette terre, il ne pouvait se tenir devant lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il arrive souvent à plusieurs personnes, dans plusieurs endroits où nous allons fréquenter, où nous allons habiter. Si Dieu ne vous donne pas cette terre, vous allez rencontrer des choses qui vont s'opposer à vous. Vous avez un boulot qui vous pousse maintenant à pécher, aller loin de la face de Dieu. Le Seigneur veut te dire en d'autres termes que ce travail ne vient pas de moi. On est ensemble. Parce que l'argent ne peut pas diriger un homme. C'est l'homme qui doit diriger l'argent. Dieu nous a donné l'autorité sur la terre et tout ce qu'il renferme. Il nous a donné l'autorité de dominer sur la terre. Et tout ce qu'il renferme. L'argent que Dieu te donne ne peut avoir le pouvoir sur toi si seulement tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire. En Dieu voulait dire à Josué, si tu demeures dans l'obéissance de ma voix, partout foulera la plante de tes pieds. Je vais te le donner. En d'autres termes, Dieu disait à Josué, quand tu vas accepter de m'obéir, tu ne vas jamais échouer sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, avant d'entrer dans cette profondeur, je prie que le Seigneur nous aide vraiment que nous puissions très bien écouter ce que Dieu m'avait dit. Josué était un homme qui craignait le Seigneur. Il ne s'est pas présenté devant Dieu. Et c'est moi que tu dois choisir. Josué a été choisi par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sélective à cette époque. Et aujourd'hui aussi, j'aimerais dire à une personne, tu es devant le trône de grâce. Je crois que Dieu va te secourir.
Et Dieu, après avoir rappelé à Josué ces choses pour qu'il ne puisse pas avoir peur, il assure sa présence. Je serai avec toi. C'est que ce n'est pas Josué qui aura l'autorité sur ces terres. Mais c'est la présence de Dieu qui va accompagner Josué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans notre deuxième histoire, nous voyons Josué avec le peuple d'Israël. Josué arrivait quelque part, il manquait à manger à boire. Josué envoyait quelques personnes pour aller battre Haï, pour à manger et tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé là-bas? On a tué environ 36 hommes. Vous savez pourquoi? Dans le chapitre 3, le verset 5. Dieu dit à Josué, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Si tu ne marches pas dans la sanctification, toutes les terres où tu planteras ton pied, bien aimé dans le Seigneur, les esprits de ces terres-là ne vont pas t'obéir. Et quand ils ont arrivé là-bas, Aaron avait déjà dévoué des choses par interdit. Aaron avait pris des choses que Dieu leur avait interdit de prendre en Jéricho. Et cela a tiré comme une sorte d'une malédiction. Et le peuple d'Israël devant une petite ville Haï, ils n'ont pas pu se battre et prendre la possession d'Haï. Josué il pleure. Il a commencé à pleurer. Pourquoi tu nous as fait ça? Nous sommes restés de l'autre côté du Jourdain, on n'allait pas mourir. Pourquoi tu as accepté ça? En d'autres termes, cela met directement en doute les promesses que Dieu lui avait faites. Ça nous arrive aussi. Quand nous échouons, condamnons Dieu. Sans pour autant savoir, avant de faire ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on avait écouté la balle de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a dit cela à Josué. Plutôt, Josué a dit à Dieu, pourquoi tu as fait ce choix? Pourquoi tu as accepté que ces gens meurent? Si ces gens-là sont au courant que tel nombre de personnes sont mortes, on va les tuer. Et maintenant, comment ils vont considérer ton nom? Il nous arrive aussi à connaître d'autres échecs. Vous savez quoi? Ces échecs sont pour notre bien. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une école. Parce que si vous ne tombez pas dans ces points, vous n'allez pas comprendre que Dieu est mort. C'est d'autres échecs, mais aussi pour notre intérêt. C'est qu'en d'autres termes, si Dieu le sait comme ça, Josué allait échouer toute sa mission. Et le Seigneur a dit à Josué, Israël a péché. C'est étonnant de l'écouter. Parce que je me rappelle que j'ai fait appel à ces peuples avant de passer le Jourdain. C'était l'image du baptême. Comment ils ont fait ces choses? J'aimerais dire à une personne, avant de condamner Dieu, fais une introspection dans ta vie. Tu verras qu'il y a des choses que tu as fait qui n'ont pas plu à Dieu. Il ne t'a pas abandonné, mais il a permis que tu comprennes que sans lui, tu ne peux rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a dit ce qu'il pouvait à Josué pour essayer un peu d'arranger les choses. Mais Josué était tellement déçu. Bien aimé dans le Seigneur, il se rappelle. Tu m'avais dit ici je vais. Je vais planter la plante de l'eau. Tout celui-là me sera donné. Mais comment je peux échouer devant une petite ville et perdre autant nombre de gens? Bien aimé dans le Seigneur, la désobéissance à la voix de Dieu attire la malédiction dans la vie de l'homme. Dieu avait prévu que tu réussis dans un commerce quelconque. Tu peux aussi échouer. Vous savez pourquoi? Il a mélangé d'autres choses
choses que le Seigneur n'aimait pas. Le fait de changer les comportements. Après une bénédiction, Dieu fera de sorte que vous puissiez échouer. Pour comprendre qu'il est le maître de ta vie. C'est qu'il y a d'autres échecs. Il ne nous provient pas de démons. Mais c'est à cause de notre désobéissance devant Dieu. Avant de chasser les esprits impies, bien aimé dans le Seigneur, cherche un peu à discerner comment tu as marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des lieux que Dieu nous a donnés. Vous savez pourquoi? Il nous avait promis le Saint-Esprit. Il sera notre consolateur. Et c'est lui qui marchera avec nous. Et partout où nous allons aller, le Saint-Esprit va nous donner la puissance et l'autorité de tous ces lieux. En d'autres termes, de prendre la possession. Prendre la possession, c'est devenir titulaire d'une terre, ou responsable ou maître d'une terre. Je remets à quelqu'un, Dieu t'a appelé à la grandeur. Et l'appel que le Seigneur a fait dans ta vie, ce n'est pas pour de petites choses. Si tu échoues, c'est parce que tu ne comprends pas les principes de bénédiction. Sans l'obéissance, tu ne sauras pas vivre la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage ne vient pas de nous. C'est une institution divine, je te rappelle. Bien aimé, même si tu es trop bête, même si tu as l'argent, tu peux te marier à plusieurs fois, tu ne trouveras pas une bonne femme. Ou soit elle peut se marier, ou vous pouvez vous marier à plusieurs hommes, vous ne trouverez pas la paix. Tu as vu à ta beauté. Mais tu n'as pas pensé à la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset chapitre 18e. Josué a dit au peuple, pourquoi vous n'avez pas pris la possession de votre terre? Il y avait quelques nombre des enfants d'Israël ou quelques tribus qui n'avaient pas pris leur héritage. Cette expression de l'héritage, c'était quoi? C'était prendre la possession d'une terre et s'installer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai constaté, toute une famille, vous pouvez vous marier, vous revenez seulement dans la maison de votre famille. Vous savez pourquoi? Il y a des principes que vous n'obéissez pas. Dieu, on ne marche pas avec lui pendant un temps. Le Seigneur a besoin de nous tous les jours de chaque seconde. Si tu demeures fidèle dans la présence de Dieu, peu importe les circonstances, tu n'échoueras jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Écoute maintenant ce que Josué dit au peuple. Ne vous avez pas pris votre héritage. Prendre la possession d'une terre, c'est prendre votre héritage. Pourquoi je dis ça? Vous devenez maître de ces lieux, ou maître de cette terre. Si vous avez un chef qui est l'occultiste, pour qu'il soit maître dans votre travail, c'est possible par la puissance que Dieu te donne, avec l'autorité que nous exerçons par le Saint-Esprit. Il faut prier seulement au sujet de cette personne. Peu importe le poste qu'il occupe, Dieu va l'enlever. Vous savez pourquoi? Même cette société dépend de ta grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi? Potiphar était un homme qui croyait à des choses. Mais Joseph dans sa maison, il établit le chef de tout ce qu'il faisait. La Bible dit tout dans la maison de Potiphar a prospéré. Dieu ne s'est pas rendu compte de l'état de Potiphar. Mais il a vu d'abord la présence de son fils dans la maison de Potiphar. C'est possible que Dieu puisse bénir ta maison à cause de toi. C'est possible que Dieu puisse bénir même ton travail ou votre société à cause de ta présence dans cette société. Même s'il y avait la faillite, à cause de ta présence, tout peut changer. Et mon problème c'est quoi? Faisons très attention. Écoute à la voix de Dieu. Plus préférable que la graisse du bélier. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, et ton oncle te fait une grâce, il t'engage quelque part où ton père, je ne sais pas quelle relation, parce que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, Dieu fera des sortes. Et dans votre entourage et dans le département que tu occupes, il y aura des choses pas bien depuis que pendant que tu seras là. Vous savez pourquoi? Parce que toi, marche en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je vais prendre la possession de Dieu. Et même de la terre où je vis. En d'autres termes, cette action, c'est lutter contre des esprits. Quand vous prenez une possession, s'il y avait des choses qu'on avait enterrées, c'est qu'en d'autres termes, il y avait d'autres esprits qui occupaient ce terre. Et quand vous venez avec l'autorité de Dieu pour ravir ce terre, bien aimé dans le Seigneur, vous vous combattez contre les esprits dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela demande quoi? Vous devez avoir l'esprit supérieur. Vous savez pourquoi on n'arrivait pas à combattre Daniel pour qu'il puisse tomber, faire des choses bizarres? Ces gens-là ont remarqué dans tout ce qu'ils ont cherché comme piège pour Daniel, même dans la parole de Dieu, ils ont trouvé que Daniel était une personne qui marchait dans la grande étude. Bien aimé, c'est tout un enseignement. Le diable, donc, pendant qu'il nous cherche, vous savez pourquoi il ne trouve pas? Ou pourquoi il n'a pas la facilité d'arracher votre bénédiction? Quand il vous trouve dans la présence de Dieu, il ne saura pas vous toucher. Ces gens-là ont cherché tout ce qu'ils pouvaient faire pour monter un mauvais témoignage contre Daniel devant le roi. Ils n'ont pas pu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne l'autorité par son esprit. Que tu deviennes maître de ton travail et de ton lieu d'habitation. Bien aimé dans le Seigneur, Daniel dominait. Il est devenu parmi les gouverneurs. Sans retard, sans la table d'études. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il avait en lui l'esprit supérieur. Apporte l'esprit de Dieu qui te conduit et qui est sur toi. Dieu va faire de sorte que tu puisses débloquer des problèmes dans ton travail et avoir une promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le Saint-Esprit nous donne des capacités nouvelles. Je prie que Dieu te donne d'autres capacités. Il fallait avoir d'abord l'esprit supérieur. Nous devions savoir qu'il y a plusieurs sortes de terres. Il y a des terres qui dévorent. Je peux prendre l'exemple de Samson. Il est arrivé à Gaza. En arrivant là-bas, il a trouvé une femme. C'est là où la chute a commencé. Le roi philistin a cherché cette femme pour aller chercher à séduire qui? Samson. C'est la chute de Samson quand il est arrivé à Gaza. Il est arrivé dans un quartier, dans une commune, dans un avenue. On a planté des choses. Et tout le monde qui va entrer dans ce quartier. Ces choses que je suis en train de parler, ce n'est pas seulement ici au Congo, c'est partout dans le monde. Il y a une personne aux États-Unis. La maison, c'est une dame. Et elle était entrée dans cette maison. Tout ne marchait plus. C'était ancien habitant de cette maison. Il y aura un signe, Dieu va te le prouver. Il a vu quelque chose dans la maison qu'il a étonné. Il y a une autre personne. On prie avec elle seulement aux États-Unis. Je vois des choses bizarres et de fois je sens la peur et une mauvaise présence. La voisine, elle est les bisex là. Elle est lesbienne. Elle est spirituelle.
fragiliser ton esprit. Et qui va avoir la possession de ta vie spirituelle. Physiquement, elle va dominer sur toi. Elle m'a dit c'est vrai. Parce que chaque fois qu'elle te voit, quand on se fixe le regard, j'ai peur dans mon esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Ces exemples que je donne sur les États-Unis. Cette femme-là a planté des champs environ de l'endroit où elle vit. Tout le monde qui est en ce coin vit sous sa domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, elle a placé aussi des radars et des caméras spirituelles pour avoir des informations dans ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne comprends pas, tu es arrivé dans un quartier. Ou à peine d'avoir une maison. Vous diffuyez les hommes de Dieu parce que vous avez peut-être, vous pensez que vous avez l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Il y a un homme de Dieu. Il a en lui l'esprit supérieur. Il sait des choses, même s'il ne voit pas ce chemin. Présence dans ta maison peut changer, bouleverser le programme du diable. Parce qu'il y a d'autres maisons que nous partons entrer. Il y a des gens qui sont morts là-bas à cause d'une situation bizarre. Mais à cause seulement de la présence d'un homme de Dieu. Loin de Dieu. On a bouleversé le programme de Dieu. J'ai pris le Dieu te loin. À partir de ce soir, là où tu vas planter ton pied, soit donné. Là où tu es échoué, tu n'échoues plus jamais. Je prie au nom de Jésus. Dieu de l'autorité. Samson avait la puissance et la force. Mais on a cherché seulement une clé qui pouvait le faire. Il fallait fuir la punition. Il faut résister au diable. Il faut résister à l'ennemi. Nous avons la puissance. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Des fouilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres terres qui humilient les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs personnes. Plusieurs hommes de Dieu. Et les gens ne viennent plus jamais ici à Kinshasa. On est ensemble. Parce que la loi leur a attiré l'humiliation. Est-ce qu'on est ensemble? Nous aussi, il y a des choses qui nous cherchent. Vous savez quoi? Oui, que Dieu te donne la possession de là où tu pars. Il y a une puissance qui reste dans cette avenue. Qui cherche à fragiliser, à neutraliser les églises. Mais le Seigneur m'a dit, avec toi je ferai la différence. La seule chose que le Seigneur m'a dit, ne suis pas dans cette mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, Joseph, la maison de Potiphar, il avait l'esprit de Dieu pour vous. Il était humilié dans la maison en Égypte. Est-ce qu'on est ensemble? Avant d'aller à un lieu, cherche la volonté de Dieu. Sinon vous risquez d'aller être humilié. Tu entres dans un mariage, tu n'es pas informé de ta relation. Et directement, subitement après la bénédiction nuptiale, tu apprends que cet homme-là a 12 enfants. Et il y a d'autres enfants qui par contre dans l'âge. Est-ce qu'on est ensemble? C'est juste une façon de vous dire. Dieu te revêt une bonne personne si tu cherches le mariage. C'est une façon de prendre la position de ta vie et de ton mariage. Vous voulez entrer dans une maison. Vous voulez vous marier. Vous voulez vous marier, vous voulez avoir une maison. Si Dieu vous a orienté le lieu, vous avez précisé la commune.
Priez aussi pour ces lieux. Une fois que vous avez donné votre garantie, entrez en prière. Commencez à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde qui néglige ces choses que je dis, il va un jour enfermé dans ses pieds. Il y a d'autres terres qui détruisent des vies. Est-ce que Josué savait que Haï, ce jour-là, allait battre Israël? 6 personnes mortes sur le champ. Là où c'est toute votre famille là. J'aime souvent parler de ça, mais il y a plusieurs personnes qui nous condamnent. Des familles qui ont la sorcellerie. Plus part de familles africaines. Il y a des choses qui se passent. Est-ce que je parle à une personne? Peut-être c'est votre passé. Mais seulement le fait d'appeler une personne, soit inviter votre qui dit que je n'ai pas cité le nom, pour ne pas créer comme si je voulais prêcher la division. Vous avez invité une personne de la famille. Le fait de s'installer seulement là. Toute votre vie est détruite. C'est beaucoup de familles seulement là-bas aux États-Unis. Vous avez une personne dans votre passé. Et cette personne détruit toute la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si spirituel, vous banalisez d'abord l'image des grands. Vous banalisez ce chose. Vous voyez d'abord le Seigneur qui vous a emmené dans ces pays. Vous commencez premièrement à chercher les hommes. Et vous priez pour ce chose. Bien aimé, même la sœur en question ou la personne en question, vous allez inviter dans votre maison. Rien faire dans votre maison. Parce que toutes les pièces de votre maison seront occupées par des hommes. Le Saint-Esprit va contrôler ta maison, même si tu n'es pas là, c'est son demeure. On peut vouloir créer un incendie mystique. Mais vu qu'il y a le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, il va se transformer en eau dans votre maison. La maison ne saura jamais être incendiée. Je prie, je déclare que le Seigneur habite à partir d'aujourd'hui aussi dans notre maison physique. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens quand ils viennent dans le parcelle de famille, ils cherchent à dominer les personnes qui prient. Ils planter d'autres histoires dans la parcelle. Ils cherchent à détruire les biens que vous avez. Faites très attention en invitant une personne dans la maison. Parce que tu as une belle maison, une grande maison. Non, ça c'est la chambre des visiteurs. Un jour, cette maison sera bien. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il faut prier pour des lieux que nous partons habiter. Vous savez, il y a d'autres maisons ou d'autres parcelles. Mais faites seulement d'entrer là-bas. Tout votre vie sera mis dans le chaos. La première des choses, vous avez des dépenses inutiles. Les enfants qui tombent malades seulement à la fin du mois. Vous allez commencer à constater des dépenses inutiles et même la facture de la régie de cette parcelle va augmenter. Vous savez pourquoi? Parce que toi tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous constatez que dans votre travail, il y a maintenant des arriérés. On ne paye plus. Il y a 2-3 mois, on ne paye plus. Même aux États-Unis, en France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La société a connu une crise. Une dépense là, ça va créer des problèmes. Je vais attendre après 4 mois. Ah, il y a un bon problème ça là. Est-ce que les grands problèmes, c'est quoi? Dieu ouvre. Plusieurs foyers ne sont pas des divorces, mais à cause de la distance. Je vais aller voir mon frère. Plusieurs personnes restées comme ça sans but. Passeport, on a green card et Mungi. Quand les résidents ont payé Mungi. Est-ce que je parle? Vous savez comment ces choses-là sont arrivées? Il y a d'autres personnes qui marchent avec ignorance. Ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ne payent pas la voix du Seigneur.
parcelles où tu vis. Il devient à partir d'aujourd'hui le maître de la terre où tu vis. D'autres choses spirituelles continuent à se manifester dans un lieu où vous habitez et puis aussi fragiliser votre vie spirituelle. On parle de sorcier comme si c'était elle qui était la propriétaire de toutes les parcelles. Je prie qu'à cause de toi, et la personne dans cette avenue, que ces choses d'abord puissent changer. Je prie que Dieu te donne l'autorité d'aller s'imposer par son esprit. Pour renverser ses programmes. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui ignorent ces choses. Il y a des Seigneur, Israël, un grand peuple aimé de Dieu, ici devant une petite fille, Samson un grand homme, donné à Gaza devant les Philistins, l'homme que Dieu lui-même a préparé, est parti tomber avec toute sa puissance et sa force. On l'a perdu ces deux cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Et vous constatez depuis que vous êtes dans ces quartiers, tout est paralysé. Les choses ne marchent plus. Et rien n'avance. Je prie au nom de Jésus. La présence bouleverse les choses. Il est propriétaire d'une terre. Il a pris cette terre. Les choses ont changé. Et ta vie ne marche plus bien. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'autorité de ces lieux. Bien-aimé, Dieu fait une promesse à Josué. Tu fouleras la plante de tes pieds. Je te donne en possession. Et le Seigneur lui dit, je serai avec toi et nul ne se tiendra de toi. Si Dieu ne te donne pas une terre, il y aura des choses qui vont s'opposer à toi. Si Dieu ne te donne pas la possession de votre société, il y aura des choses qui vont s'opposer même à votre société. Parce que les choses spirituelles sont bizarres. Mais c'est comment je sais. Maintenant à un Dieu dont la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné les noms au-dessus de tous les noms qui appartient à Jésus. Toutes ces choses fléchissent devant toi. Je le dis au nom de Jésus. C'est la Bible dit. L'esprit de vie en Jésus. La loi d'esprit de vie en Jésus nous a franchi de la loi du péché de la mort. En d'autres termes, là où nous marchons, même s'il y avait la malédiction, nous changerons en bénédiction. Parce que nous marchons avec la sémence divine. C'est que là où tu poseras la plante de tes pieds, la gloire de Dieu va se répandre dans ce lieu. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il est porteur de la présence de Dieu. C'est capable par lui. Le Seigneur change l'atmosphère. Il change même ses terres. Je prie ainsi au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu marche avec toi. Là où tu pensais échouer, là où tu as constaté constamment les échecs, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te donne l'autorité et la puissance de vaincre devant toutes ces forces. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun esprit qui peut s'opposer à Jésus. Parce que la Bible dit, tous genoux fléchis devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse qu'il est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe l'étape que tu passes, toutes les choses qui se passent dans votre famille, la loi la plus puissante de la terre, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus. Je prie au nom de Jésus. S'il y a des gens qui nous combattent ou te combattent, je prie au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, fléchissent au nom de Jésus. Je prie que ces messages bouleversent ta vie spirituelle. Tu deviens une femme de prière, un homme de prière. Tu vas fléchir tes genoux. Il y a des esprits qui auront peur. Parce qu'une fois que tu fléchis tes genoux, il y aura même des vents qui vont commencer à souffler. Parce que la présence de Dieu va descendre. La Bible dit, le Seigneur a déclaré sur la terre qu'il y ait la lumière. La lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. En d'autres termes, il y a une différence là où il y a la lumière et le ténèbre. Je prie au nom de Jésus sur toi que la lumière puisse briller.
deviendra le maître. L'autorité spirituelle de ces lieux. C'est Dieu qui nous refuse le bonheur. Le fait d'arriver ce moment, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voyait Gédéon comme un vaillant héros. Gédéon connaît l'état de sa famille. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Vous connaissez la situation spirituelle et aussi physique de sa famille. Cela a été causé à cause des hôtels de son père. Mais une fois que Dieu le choisit, il fait alliance avec lui, le Seigneur fait devenir ce qu'il avait dit. À partir de ce soir, Dieu te donne l'autorité de l'esprit supérieur. Maintenant, quand tu vas quitter ces lieux, la maison ou la parcelle que vous habitez, qu'elle vous appartienne ou pas, spirituellement, prenez la possession de ces lieux. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à un guerrier spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est Dieu qui t'ont refusé le bonheur. À partir d'aujourd'hui, Dieu puisse fournir vos bonheurs. Pris votre finance. À partir d'aujourd'hui, puisse fournir vos finances. Allez votre bien. Je prie au nom de Jésus. Le Seigneur vous le redonne. Dans le Seigneur, devant Dieu, il n'y a personne qui a l'autorité. Je parle à quelqu'un. Même les plus hautes personnalités de secte de ce monde. Jésus-Christ est suprême. Et toi, tu appartiens à Jésus. Que peut faire les hommes? La Bible dit, petit enfant, ne savez-vous pas? C'est lui qui est en vous. Il est plus puissant. Qui est dans le monde. Et vous fragiliser les programmes du diable. La Bible dit, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est par toi que tu as choisi pour détruire le diable. Que ce soit dans ta famille, dans ta propre vie, il y a des gens qui ont décidé de détruire ta vie, détruire votre famille. Toi par toi, devient le canal de bénédiction. La délivrance de toute ta famille. Que l'eau de la vie est en train de couler. L'eau de la vie est en train de couler. La Bible dit, tant que je suis dans le monde, vous êtes la lumière du monde. C'est lui qui est en train de te parler. Je suis en train de voir dans mon esprit. On est en train de donner à plusieurs personnes des manteaux. Là où tu es, je t'ai dit déjà en esprit. Je viens de voir. Et Dieu revêt à plusieurs personnes l'autorité. Là où tu es, dans ton quartier, il y a des gens qui sentent que la terre est en train de trembler. Ils avaient pris spirituellement ce qui t'appartient. Cherchez à tourner ces choses pour détruire ta vie. Je prie au nom de Jésus. Comme tu es ici. Là où ils ont pris ce choses. C'est toi qui t'appartient, qui détient. Commence maintenant à prendre du feu. Parce que le menton t'est déposé. C'est un signe de la gloire et de la puissance de l'autorité. Tu peux prier avec moi en disant au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je deviens le général spirituel de ma famille. S'il y a une force qui combattait ma famille, qui combattait ma vie, je déclare au nom de Jésus, je deviens le maître. Soyez concentrés s'il vous plaît, soyez concentrés. Il y a des mouvements spirituels bizarres qui viennent passer dans l'instrument. Ce sont des choses fabriquées par les hommes. Le malakombo na Yesu. Nazo déclaré. Mandalelo. Dieu symbolique. Neko dominé. La musala na ba. Na kuna ngalo.
Il y a des gens qui sentent comme une lourdeur. Élève ta main droite, ces personnes-là, je vous cherche. Vous allez prier nous tous dans la salle pour chaque fois. On va dire Jésus-Christ. Ok. Tu vas dire le feu au nom de Jésus-Christ pendant 7 fois après au bandit ou ben dans ma bouche, au bandit pour détruire le salon. On dit bien le feu au nom de Jésus-Christ pendant 7 fois après au bandit ou ben dans ma bouche. Loba, le feu au nom de Jésus-Christ. Le feu au nom de Jésus-Christ. Comment? 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 Il y avait le feu qui consumait un lieu et même des pierres étaient brûlées. Le feu au nom de Jésus-Christ.